Dans Ézéchiel chapitre 37, si ma mémoire est bonne, eh bien, on parle de le peuple d'Israël qui revient à la vie. La vision, c'est la vallée des ossements desséchés. Donc le peuple qui avait été perdu, qui était dispersé, qui était mort, revient à la vie et finalement c'est une grande armée. Le processus de résurrection se fait étape par étape. La première chose qui, n'est-ce pas, est rétablie, ce sont les nerfs. Lisez bien le texte, ce sont les nerfs. La première chose qui est rétablie, ce sont les nerfs. Or, les nerfs sont liés au cerveau. Et ça nous fait penser à quoi? À la mémoire. De la même manière que le Seigneur nous a fait oublier notre identité, ça a été donc le travail pendant des siècles des ennemis, de nos ennemis qui se sont concertés. C'est écrit dans le livre des psaumes, chapitre 83, versets 2, 3, 4, 5, 6, allez-y lire en tout cas. Eh bien, ils ont dit simplement, ils se sont assemblés, des gens qui étaient là, pas forcément des grands amis, hein, eh bien, ils se sont assemblés et ils ont dit, il faut qu'on fasse disparaître Israël de la terre. Il faut qu'on les oublie, qu'ils n'existent plus. Ils se sont donc concertés, d'où ils ont entrepris l'esclavage, d'où ils ont entrepris la colonisation, d'où ils ont entrepris le néocolonialisme, dans le but de nous faire disparaître complètement notre identité. On ne sait plus qui on est. On pense qu'on descend des sauvages, on pense qu'on n'a pas d'histoire, etc. Quand vous demandez à un jeune Africain, eh bien, qui es-tu? Eh bien, son histoire, l'histoire qu'il connaît de la race noire, sinon de la race bantou, du peuple bantou, c'est qu'on était d'abord dans la brousse, et puis les Européens sont venus, ils ont apporté la civilisation, voilà ce qu'ils ont fait comme travail, avec le cinéma, avec les enseignements, le système pédagogique établi à Paris, Londres, New York, etc. Nous avons été donc amenés à négliger notre couleur de peau, négliger notre race, négliger notre identité, parce qu'en fait, on ne valait rien. Les Blancs ont tout créé. C'est Cheikh Anta Diop qui a commencé par nous révéler que c'est faux. C'est pas les Blancs qui ont tout créé, c'est faux. Cheikh Anta Diop, dans son livre majestueux, magistral de Nation nègre et culture. Ensuite, ils ont donc culturellement aliéné l'Africain en lui faisant penser que son identité c'était de s'habiller comme un Européen, de faire tout comme les Européens. La femme africaine, vous savez que Ève a été l'instrument principal par lequel le diable est entré dans le jardin d'Éden. Donc la femme africaine devait porter des longs cheveux pour ressembler à la femme blanche. Elle devait s'éclaircir le teint, etc. Et donc cette aliénation s'est poursuivie pendant des années. Mais au XXIe siècle, les choses sont en train de changer. La roue tourne. La donne change complètement. Le peuple du Seigneur ouvre les yeux. Voilà, il ouvre les yeux. Et de pépite en pépite, nous découvrons la vérité. De pépite en pépite, nous découvrons la vérité un peu par-ci, un peu par-là. Voilà. Alors, je me suis mis à fouiller un peu l'origine du mot samba. Voilà, samba. Vous savez que chez les faux juifs, ils ont ce qu'on appelle le Shabbat. Shabbat. Voilà. Et j'ai fouillé un peu le mot samba, parce que béni soit le professeur Mello, le pasteur Mello, on peut l'appeler professeur parce qu'il est très fort dans la connaissance qui nous distille. Donc le pasteur Mello a écrit un livre intitulé La langue la plus intelligente au monde. Écoutez bien le titre de ce livre-là. La langue la plus intelligente au monde. Il a publié un livre qui s'intitule La langue la plus intelligente au monde. Dans ce livre, cet ouvrage, il démontre par A plus B que le Kikongo, ou alors les langues africaines, le Kikongo en premier, ont plus à avoir avec la Bible que toute autre langue du monde entier. Je reprends. Il démontre, le pasteur Melo Nzeitou Josias, respect, grand frère. Il démontre que les langues africaines ont plus à avoir avec la Bible que les langues européennes, le grec, etc., le latin. Il le démontre. Et donc, lorsqu'il explique dans son livre déjà et dans une de ses conférences, il explique qu'en fait le chiffre 7 se dit Sambwadi. Et que le mot samedi, en fait, vient de Sambwadi qui veut dire simplement 7. Les noms n'avaient pas les jours. Les noms, plutôt les jours, n'avaient pas les noms, pardon. Les jours n'avaient pas les noms autrefois.
Donc on ne lisait pas lundi, mardi, mercredi, non, non, non. On lisait, n'est-ce pas, les noms selon les noms des jours, c'était en fait leur classement dans, n'est-ce pas, la semaine. Donc c'était le premier jour, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc, samedi se disait Samboidi. Samboidi. Et c'est Samboidi qui, avec le temps, est devenu samedi. Ouais, un peu. Donc, il y a eu glissement phonétique. Et Samboidi veut dire beaucoup de choses. C'est incroyable. C'est lié à la prière, c'est lié à l'adoration, c'est lié au rassemblement. Samboidi. Donc, lorsque vous voyez le mot samba est un mot qui est utilisé en Afrique depuis des années. Depuis que je suis tout petit, je connais le mot samba. Quand, dans les villages surtout, hein, en ville, vous savez, la lobotomisation a fait son travail, mais dans les villages, en général, lorsque on se voit, quand on se salue, c'est samba. On dit samba. Et on s'étreint. Voilà, c'est merveilleux. C'est comme ça. C'est comme ça au Congo, c'est comme ça au Cameroun, c'est comme ça au Gabon, c'est comme ça un peu partout, n'est-ce pas, en Afrique centrale surtout, où les gens, pour se saluer, ils se disent samba, samba. On n'a jamais su que veut dire samba. Il y a une correspondance en Amérique, au Brésil. Les gens parlent de la samba. La samba, c'est une fête, on danse, une fête orgiaque, c'est le désordre, les gens sont à demi nus, et donc c'est ça le samba. On sait que ce sont les Noirs esclaves qui ont amené ce mot samba du côté de l'Amérique. C'est un mot africain, typiquement africain, et ça vient du mot sambwadi. La preuve, renseignez-vous et posez la question sur Internet, que veut dire samba en Kikongo? En Kikongo, samba veut dire adorer. Samba qui veut dire sept, ça veut dire adorer, ça veut dire prier, ça veut dire invoquer, et ça veut dire palabrer. Et vous savez que le jour du samba, le jour du Shabbat, chez les faux, c'était le jour où on se retrouvait pour pouvoir discuter de la parole, échanger. Quelqu'un se levait et prenait la parole, il exhortait tout le monde, etc., à adorer le Seigneur, à aimer le Seigneur, c'était ça. Palabrer, invoquer, prier, adorer. Samba. Le mot samba, c'était une fête en l'honneur, selon le commandement, n'est-ce pas, que vous connaissez, le quatrième commandement de Genèse chapitre 20. Samba, un mot que les Africains utilisent depuis longtemps pour se saluer. Samba, 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 n'est-ce pas? Vous entendez Mbolo Samba ici. Samba, samba. Ce nom est connu par les Africains depuis longtemps sans savoir d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Ça semble vouloir dire bonjour, mais c'est pas bonjour. Ça, c'est pas bonjour. Mais samba, ça veut simplement dire prier, adorer, n'est-ce pas, invoquer, n'est-ce pas. Donc c'est en lien, n'est-ce pas. L'origine du mot même c'est Sambwadi, qui en Kikongo, Sambo Dia ou Sambwadi, excusez-moi, je ne maîtrise pas le Kikongo, mais ça veut dire, n'est-ce pas, 7. Quand on compte 1, 2, 3, 4, arrivé à 7, c'est Sambwadi. Et Sambwadi a donné le tout court Samba. Voilà, Samba. Alors, là, quand vous allez sur Internet, tapez Samba. Que veut dire Samba? Tapez Samba. Internet va vous dire, Samba est un nom hébraïque. Samba est un nom hébraïque. Ça veut dire le nom de Dieu. Samba. Je ne comprends pas. En quoi Samba veut dire le nom de Dieu? Samba. En quoi? Où est nom et où est Dieu? Si on suppose que Samba, c'est Shem, Shem, n'est-ce pas? C'est Dieu chez les Khazars. Donc, Samba, c'est Shem et Ba. C'est que Shem, Ba. Donc, Ba, c'est Dieu, d'après ce qu'ils disent. Shem, c'est le nom, c'est dans leur langue, et Ba, donc, c'est Dieu. Moi, je croyais que chez eux, Dieu, c'était Yah, Yahvé, ou El, Elohim, etc. Maintenant, Samba veut dire le nom de Dieu. Vous voyez un peu le trafic, la manipulation, n'est-ce pas? Ils disent que c'est un prénom hébraïque. C'est écrit, tapez sur Internet, on dit que c'est un prénom hébraïque. Or, avez-vous déjà vu une ville en Israël qui s'appelle Samba? Avez-vous déjà vu un juif qui s'appelle Samba? Mais je peux vous citer des centaines d'Africains qui s'appellent Samba.
en quoi le mot Samba est un mot hébraïque. En quoi? Voyez un peu. C'est le nom de Dieu, disent-ils, en hébreu. C'est un prénom hébraïque soi-disant. Et le mot Samba est utilisé par les Africains, porté par les Africains, n'est-ce pas? Il y a des lieux, des localités qui s'appellent Samba. Il y a des gens, des personnalités qui s'appellent Samba. Mais en quoi c'est un nom hébraïque? En quoi? Samba veut dire le nom de Dieu. Moi, je sais que le nom en hébreu, Khazar, le yiddish en fait, c'est Hachem. Le nom c'est Hachem. Comment c'est maintenant Samba? Posez-vous la question. Prenez les pépites. Je m'adresse au peuple bantou, au peuple africain bantou. Prenez les pépites et réfléchissez. C'est l'heure d'être intelligent. La Bible déclare dans Daniel, la connaissance augmentera. La connaissance, le Seigneur parle des temps de la fin, il dit la connaissance augmentera. C'est-à-dire que les gens vont plus connaître par rapport à avant. Dans le livre de Michée, chapitre 3, verset 12, on dit ceci. On dit que, eh bien, là où se trouvait le temple de Salama, ce n'est pas Jérusalem. Jérusalem signifie fondation de Salmanou. Ce n'est pas la ville de paix. Non, c'est faux. À l'origine, le mot Jérusalem signifie fondation de Salmanou. Salmanou, c'était quoi? C'était une divinité démoniaque. Fondation, c'est la ville de Salmanou. Voilà ce que veut dire Jérusalem à l'origine. Voilà. La ville de paix, ça fait partie du trafic. Voilà. Donc, je disais que c'est écrit dans Michée chapitre 3, verset 12, que à l'endroit où il y a le temple, il y aura maintenant des broussailles. Une autre version dit qu'à l'endroit où il y a le temple, il y aura maintenant une haute forêt. Une autre version dit qu'à l'endroit où il y a le temple, il y aura maintenant des hauts bois. Bref, quand on va dans l'Israël actuel, à l'endroit où il y avait le temple, il n'y avait jamais eu une forêt. Il n'y a jamais eu une forêt là. Je répète, au mont Sion, entre parenthèses, où il y avait le temple, où se trouve le mur de lamentation qu'ils appellent le Kotel. Voilà. Y a-t-il déjà eu une forêt à cet endroit? Or, la prophétie de Michée, chapitre 3, verset 12, dit qu'à l'endroit où il y avait le temple, il y aura une forêt. Ça vous rappelle quoi? Le Proche-Orient ou l'Afrique? Voilà pourquoi ils ne sont pas très zélés de faire des fouilles en Afrique, parce que ce qu'ils vont découvrir va, n'est-ce pas, démonter complètement toutes leurs théories bizarres. Donc, peuple bantou, peuple africain, le temps est venu d'ouvrir les yeux. On vous a menti, on nous a trompés pendant des siècles. On s'est fait avoir, on a pensé que nous étions un peuple de païens et qu'on devait croire en Jésus pour être sauvés et qu'on devait s'accrocher au peuple élu de Dieu, etc. Et aujourd'hui, les preuves sont là, la démonstration est faite. Pour celui qui veut, n'est-ce pas la vérité? Maintenant, ceux qui aiment l'Église, ceux qui aiment le pasteur, ceux qui aiment le système, parce que le système est beau, hein? Le système est très beau. L'Église, c'est beau, c'est joli, on va à l'Église, on est avec les frères et les sœurs le dimanche, on revient, on a des relations et tout ça, et puis on chante des cantiques, des beaux cantiques, et puis on pleure un peu à l'Église, on est émotif, et puis le pasteur est sympa, il nous donne des bonnes paroles, c'est ton temps de régner, c'est ton temps de la gloire du Seigneur descend sur toi, etc. Machin. Donc tout ça c'est très beau, c'est très séduisant, c'est très très beau. Donc quitter ça, c'est pas facile. Mais les élus, n'est-ce pas, ceux qui aiment le Seigneur, aiment la vérité. Et quand tu aimes la vérité, tu sors du mensonge. Car si tu restes dans le mensonge, c'est que tu n'aimes pas la vérité. Parce que tout ça, le christianisme, c'est lié au faux Israël. Le christianisme est lié au faux Israël. C'est lié au Vatican et lié au faux Israël. N'est-ce pas? Donc, pour sortir de là, il faut venir au Seigneur réellement. Il faut se donner à lui. Je parle au peuple bantou, au peuple africain bantou. C'est à eux que je parle. Les autres, eh bien, écoutez, moi je ne sais pas, mais la Bible donne des indications sur le futur des autres peuples. Mais par rapport au peuple bantou, le destin du peuple bantou, c'est le rétablissement, le relèvement pour ceux-là qui vont comprendre, qui vont entendre la voix du Seigneur.